Très bien, merci. Donc, on va passer... On va passer à Florian. Tout de suite? Oui, tout de suite. Au petit Florian. Tout de suite, parce que le mal de mer, à force qu'on dise des bêtises, ben voilà, on n'a plus Pas de le temps. mal de mer. Ça reviendra. Alors, on a tous entendu dire par nos mamans, bien sûr, couvre-toi, tu vas prendre froid, ferme ton bouton, tu vas attraper la mort. On l'a dit à nos enfants, et après tout, c'est relativement vrai, puisque le rhume, la grippe, la pharyngite, on tombe souvent malade en hiver. Mais, Florian, les apparences seraient-elles là aussi trompeuses? Ben oui, le froid, c'est vraiment un coupable idéal. Durant des siècles, on a vu des maladies revenir avec la régularité des saisons. Et en hiver, il fait froid, alors on n'est pas allé chercher plus loin. D'autant plus que tous les indices, ils étaient contre le froid. Typiquement, voilà, quand on a la fièvre, eh bien, la différence de température entre la surface de notre peau et l'intérieur de notre corps, au début, ça va nous faire frissonner. Ça donne l'illusion qu'on a attrapé le froid, qu'il est rentré en nous. Et puis au fil du 19e siècle, avec les travaux de Pasteur, les travaux de Koch, on est arrivé à la conclusion, et on l'a démontré, que la plupart des maladies, elles sont dues à des micro-organismes, des bactéries et des virus. Et justement, le virus de la grippe humaine, le premier qu'on a vu, on l'a identifié en 1933. Et pour ce qui a été des rhumes, ça a été plus long parce que 1 fois sur 10, c'est dû à des bactéries, 9 fois sur 10, c'est dû à des virus. Et le premier rhinovirus, qui est celui qui donne le plus la grippe, on l'a identifié en 1956. Donc ça fait finalement 60 ans qu'on sait qu'il n'y a pas de virus, il n'y a pas de grippe et pas de rhume. Voilà. Alors d'ailleurs, vous pouvez rester sur votre terrasse en hiver tout nu sans aucun problème. Vous aurez peut-être froid. Vous pouvez même être dans une chambre, peut-être avec les voisins. Vous pouvez être dans une chambre froide comme ces sportifs qui s'entraînent en conditions extrêmes. Voilà. S'il n'y a pas de virus dans le coin, on ne tombe pas malade. Alors eux, ils sont bien couverts, mais même s'ils étaient tout nus, ils n'attraperaient pas froid s'il n'y avait pas de virus dans le coin. Par contre, ils vont pas tomber malades s'il n'y a pas de virus dans le coin. Par contre, ils vont peut-être avoir froid et si leur corps ne produit pas assez de chaleur pour compenser, eh ben, ils risquent l'hypothermie. Mais là, c'est plus du tout les maladies de l'hiver. Alors, reste qu'on constate toujours que ces infections virales augmentent en nombre à l'approche de l'hiver et diminuent quand le printemps arrive. Alors, est-ce que la baisse de température joue quand même un rôle ou c'est autre chose? Alors là, vous venez de poser la question qui a fait s'arracher les cheveux aux chercheurs depuis qu'on sait qui sont les vrais coupables. Est-ce que le froid, c'est un complice ou est-ce que c'est plutôt juste un simple témoin? Et c'est une question d'autant plus épineuse que les virus sont différents, qu'ils ont des dynamiques infectieuses différentes, des profils divers et variés. Il y a plusieurs explications finalement. Alors, il pourrait y en avoir beaucoup et des hypothèses qui sont à valider virus par virus. On en a proposé plein qu'on va pouvoir classer grosso modo en 3 grandes familles d'hypothèses. Alors j'insiste, ça ne sont que des hypothèses. Alors peut-être que le froid nous affaiblirait, avec pour conséquence des infections plus faciles. Le froid créerait aussi, deuxième famille d'hypothèses, des conditions permettant au virus de se frayer un chemin jusqu'à nous. Et troisième famille d'hypothèses, le froid permettrait une plus grande survie des virus à l'air libre en attendant qu'ils trouvent un hôte. Alors, en bon scientifique que vous êtes, vous savez qu'une hypothèse, ça ne suffit pas et qu'il faut du coup imaginer des expériences pour aller vérifier cette hypothèse. Alors, faire des expériences avec des maladies infectieuses, c'est pas évident. C'est pour ça qu'on s'est surtout concentré sur les virus qui créent les maladies les moins graves, donc le rhume. Alors, au cours des années 60, on a exploré la première famille d'hypothèses. Est-ce que le froid nous rendrait plus susceptibles d'infection? Alors, la question qui a été posée, c'est si le virus arrive dans nos narines alors qu'on est en train de lutter contre le froid, est-ce qu'on tombe plus souvent malade? Et alors pour vérifier ça, on a fait des inoculations directes de virus à la pipette dans les narines de volontaires. On a mis une partie des participants en short et sous-vêtements, en coton léger, pendant au minimum une demi-heure, plusieurs jours de suite, dans des pièces à 4 degrés, dans des pièces à 10 degrés. Il y en avait qui avaient de la chance, ils avaient le droit à une petite laine en plus dans les pièces à 10 degrés. Et il y avait un dernier groupe qui était dans des bains à 32 degrés, les petits chanceux. Alors, les volontaires se sont vus administrer un rhinovirus soit pendant qu'ils étaient dans la salle, soit au sortir de la salle. Et qu'est-ce qu'on voit quand on regarde les résultats? L'étude n'a montré aucune différence entre les différents groupes, ni en termes d'infection, ni en termes de symptômes, ni en termes de réactivité du système immunitaire. Et on a continué les séances pour voir ça jouer sur le temps d'incubation. Là non plus, rien. Pas mal. Alors, est-ce qu'on a vérifié quand même que les muqueuses, la muqueuse du nez notamment, vraiment irritées par le froid, permettraient au virus de rentrer plus facilement, d'être plus accueillante? Alors, dans les années 90, on a fait des biopsies de muqueuses nasales, justement, avant de faire les inoculations de rhinovirus. Et on a constaté qu'il y avait autant d'infections, que ces muqueuses soient lésées ou pas. Et en 2000, on a été même un peu plus pervers. On a pris des allergiques qu'on a exposés à des allergènes plusieurs jours avant l'exposition au rhinovirus. Et pareil, aucune différence avec un groupe d'allergiques témoins. Donc en fait, on voit que pour la grippe, les hypothèses du premier groupe, elles ont été progressivement réfutées.
Alors pour le rhume, parce que pour la grippe, en fait, vu la méthodologie employée, on ne peut pas reproduire ces expériences, ça serait quand même un peu dangereux. Alors on a essayé, mais c'est quand même un peu dangereux. Donc voilà, les hypothèses du premier groupe, elles ne sont pas du tout étayées, ni dans un cas, ni dans l'autre. Alors, hypothèse du deuxième groupe, relative aux conditions de circulation des virus. Alors on entend parfois dire que l'hiver, ça accroît la promiscuité entre les hommes et ça favorise les échanges viraux. Mais quand on y réfléchit, ça ne tient pas vraiment la route parce que les transports en commun, on les prend toute l'année, les enfants ils sont à l'école 10 mois sur 12, donc ça n'a pas l'air de vraiment jouer. Alors de quel virus on parle, On parle de virus qui ne se transmettent pas tous de la même façon ni avec la même facilité. Pour les virus, c'est surtout via de grosses gouttelettes d'eau et des postillons, en clair, ou par contact. Pour la grippe, là, c'est un peu différent, puisqu'on a montré que ça pouvait se disperser dans l'air en petites particules fines. Et justement, il y a des études qui ont été menées en 2007 et 2012, où on a essayé de disperser le virus de la grippe humaine sur des cochons d'Inde, car oui, vous pouvez transmettre le virus de la grippe à votre cochon d'Inde. Et bien, ça a montré qu'un froid sec, c'est une condition vraiment idéale pour que ces particules virales soient diffusées. Vraiment idéal parce que si le froid est humide, ça va créer de la condensation qui va rabattre les particules virales vers le sol. Et à l'inverse, une température relativement chaude et très humide, eh bien, les particules dans lesquelles pourraient être piégées les particules virales, elles vont rester en suspension dans l'air, on va les respirer. Donc pousser le chauffage dans le bureau, c'est une très mauvaise idée. Donc ça, ce qu'on voit, c'est que c'est assez validé pour la grippe. Par contre, tous les tests qu'on a fait sur les rhinovirus, eh bien, eux, ils ne marchent pas. Bon, alors il nous reste une chose, et ça, a priori, c'est ce qu'on imagine aussi, enfin en tout cas c'est peut-être une idée reçue, c'est que les virus, ils n'aiment pas quand il fait chaud, mais ils sont très très à l'aise quand il fait froid, et donc ils vivraient plus longtemps, ils se multiplieraient plus facilement. Et oui, et qu'il s'agisse de survie sur des surfaces inertes ou dans des gouttelettes d'eau, toutes les expériences, effectivement, ont montré que le froid et l'humidité permettent aux particules virales de conserver leur potentiel infectieux pendant des dizaines et des dizaines d'heures. On a d'ailleurs récemment montré que certains virus de la grippe, eh bien, ils possèdent quand ils sont relâchés dans le froid, ils possèdent une enveloppe de protection qui se désagrège uniquement quand il fait chaud. Voilà, et donc, a priori, le froid qui conserve, c'est vraiment ça le facteur clé qui explique les maladies de l'hiver. Et donc, pour récapituler l'état des connaissances scientifiques, on ne doit plus dire du tout « Mets ton écharpe, tu vas prendre froid ». Mais on devrait plutôt dire « Mets ton écharpe ». Qui va faire écran au postillon chargé de virus, baisse un peu le chauffage si quelqu'un autour de toi semble grippé et... Lave-toi les mains. Bon sang. Voilà. Et pour la grippe, on va ajouter « Vaccine-toi ». Cela dit, on ne sait toujours pas si, quand on sort les cheveux mouillés, parce que c'est un grand truc aussi, vous sortez les cheveux mouillés dans le froid, il va rentrer par les cheveux, le virus. Les grands-mères disaient ça, ou quand on marche pieds nus sur le carrelage. Ouais. Et le cheveu, alors ça ne rentre pas par les yeux, a priori ça ne peut pas rentrer par les cheveux. Les virus de la grippe peuvent rentrer par les yeux. Oui, pas celui du rhume. Non, mais de la grippe, du rhume, on a fait les tests, encore une fois dans des chambres où on a uniquement exposé les yeux. Ouais. Toutes les études qui permettent de trancher toutes ces questions et ces sous-questions et ces sous-hypothèses, vous les retrouverez sur allodocteur.fr. Merci beaucoup, Florian. Merci à vous.